Les vacances scolaires sont les périodes durant lesquelles les établissements scolaires sont fermés. On parlerait de l'arrêt légal de travail dans les écoles. Agapé Goma, éducatrice, est notre invitée ce matin. Elle vient nous éclairer la lanterne sur les méfaits des vacances scolaires. Bonjour Madame Agapé. Bonjour Ivy. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Alors Madame Agapé, vous affirmez que les vacances sont un poison pour les élèves. Alors, quels sont les dangers que courent les enfants lorsque les parents les envoient en vacances? D'entrée de jeu, il est bien séant de parler de l'origine des vacances. Donc, les vacances ont été instaurées par le pape Grégoire IX en 1231. C'était pour permettre aux enfants des agriculteurs, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nantis, donc de permettre à ces enfants d'aller aider dans les champs leurs parents. Donc, les aider à vendanger, c'est-à-dire récolter le fruit de la vigne qu'on appelle communément le raisin. Mais au fil des années, les vacances ont changé de sens. Donc le sens originel a disparu. On va en vacances seulement pour se reposer. Et cela représente, comme vous avez su le dire, un danger pour les enfants. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, il y a une baisse de l'activité intellectuelle à cause des vacances. La rue récupère nos enfants et inocule en eux le syndrome de la délinquance juvénile. Et la Bible nous dit que c'est lorsque nous dormons que l'ivraie est semée dans notre vie. Ici, quand on parle de dormir, ce n'est pas forcément de façon physique, mais lorsque vous n'accordez pas suffisamment d'attention à vos enfants, surtout pendant les vacances, c'est à ce moment-là que leur destinée est détruite. Donc c'est ce que je dis pour commencer. Mais ne pensez-vous pas, en termes d'éducation, ne pensez-vous pas qu'il n'y a rien de bénéfique ou de profitable lorsqu'un enfant rentre des vacances? Je ne dis pas que les vacances sont nocives à 100%, mais à 80%. Il y a le côté positif des vacances, ça je ne le nie pas. Oui. C'est quoi le côté positif? Le côté positif, c'est quoi? C'est si vous avez bien planifié vos vacances. Vous savez, maintenant, les enfants vont en vacances. Dans la majorité des pays, comme au Congo, certains enfants sont déjà en vacances. Mais avant qu'ils n'aillent en vacances, si vous, parents, vous planifiez. Pendant les vacances, j'ai détecté en mon enfant le goût de la cuisine. Oui, soit de la lecture. Soit de la lecture, soit de la musique. Donc je vais l'inscrire dans un centre où il sera occupé à apprendre à jouer soit au piano, à apprendre à cuisiner, à apprendre à dessiner. Donc vous allez le mettre à l'abri des dangers qui sont dans la rue. Mais si vous ne le faites pas, vous laissez l'enfant à la merci de la télé, c'est la télévision qui va éduquer vos enfants et vous serez surpris de voir votre enfant changer. Vous allez vous poser des questions. Et généralement, pendant les vacances, les parents se relâchent. Ils se disent, bon, je vais souffler un tout petit peu. Et les enfants aussi sont récupérés par la rue. Aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de groupes. Excusez-moi, c'est pas seulement au Congo, mais aussi à l'étranger, au Sénégal. Donc, il y a des enfants qui ont intégré certains groupes et qui ont changé de comportement. Des enfants qui parlent mal aux aînés, qui ne respectent pas les cheveux blancs. Pourquoi? Parce que les parents ont un peu abandonné les enfants pendant les vacances. Même les enfants qui étaient brillants pendant la période scolaire, quand ils reprennent les études à la rentrée, ne sont plus brillants. Et les professeurs s'étonnent. C'est parce que les parents ont baissé la garde. Donc si seulement vous planifiez bien les vacances, vous allez en bénéficier. Donc je prends le cas entre griffes de mon père qui avait détecté en moi l'amour pour la langue,
bon, disons la couture. D'accord. Donc, il m'a inscrite à la couture et j'ai été formée par la maman de Saint-Tric, à qui je rends hommage ce matin. Voilà. Donc vous êtes couturière également? Oui, oui, je fais aussi de la couture. D'accord. Alors, une certaine opinion pense qu'un enfant renfermé ne s'épanouit pas. Partagez-vous cet avis, Madame Agapé? Ne s'épanouit pas ou à cause des vacances ou quoi? Oui, à cause des vacances. Je ne pense pas. Déjà, si votre enfant est renfermé, posez-vous la question. Puisqu'on a deux types de personnes dans la société. Il y a les introvertis et les extrovertis. Voilà. Si votre enfant est introverti, ça veut dire que ça fait partie de sa personnalité. Donc là, ne vous inquiétez pas. Cherchez juste des astuces pour l'aider à s'exprimer. Mais si vous ne connaissez pas la cause, cherchez à savoir. Peut-être c'est parce qu'il a été frustré qu'il est comme ça. Et si vous le laissez partir en vacances, il va se dire, ça y est, c'est ce que je redoutais. Ce que j'imaginais, c'est vrai, mes parents ne m'aiment pas. Ils m'envoient en vacances. Donc il y a des enfants, quand on les envoie en vacances, ils pensent que c'est pour les éloigner. Vous ne les aimez pas suffisamment. Voilà pourquoi vous les envoyez en vacances. Il y a des parents, oui, parce que ce sont les vacances, ils envoient les enfants en colonie des vacances. Mais lorsque vous envoyez les enfants en colonie des vacances, est-ce que vous savez ce qu'ils rencontrent là-bas? Il y a beaucoup de filles qui sont devenues bisexuelles parce qu'elles sont allées en colonie de vacances. Les parents n'étaient pas là. Et même les enseignants ne suivent pas à 100% nos enfants quand ils vont en colonie de vacances. Donc, faites comme ailleurs, lorsque les enfants vont en vacances, les parents prennent aussi leur congé, surtout s'ils travaillent dans des entreprises privées. Donc, ils prennent leur congé au même moment que les enfants quand ils vont en vacances. Donc, ça leur permet d'être ensemble avec les enfants, de mieux comprendre les enfants et de découvrir les enfants. Parce que lorsque les enfants vont à l'école et que nous aussi, nous allons travailler, on n'a pas vraiment le temps d'être ensemble. C'est seulement le soir qu'on se retrouve, on dort, le lendemain, on est parti. Donc, on ne connaît pas suffisamment son enfant quand il va à l'école. Mais lorsqu'il est en vacances, c'est le moment de profiter pour savoir à qui on a affaire. Est-ce que l'enfant est bien éduqué? Est-ce qu'on l'éduque comme il se doit? Est-ce que l'enfant n'a pas dérapé? Est-ce que l'enfant n'a pas acquis de mauvaises habitudes? Je prends le cas de ma fille un jour qui est arrivée pour me dire, maman, à l'école, 2 personnes se sont embrassées, ses copines. Ah bon, oui, elles ont collé leur bouche, leurs yeux, leurs oreilles. Tes copines, tu as fait ça aussi? Non, dis-moi la vérité. Oui, je suis allée voir la maîtresse le lendemain. Donc il y a des habitudes que les enfants acquièrent lorsque vous n'êtes pas attentif. Madame Agapé, un petit rappel sur quelques astuces que les parents doivent adopter pour éviter que les enfants soient renfermés. Donc l'astuce, pour éviter que les enfants soient renfermés, oui. D'abord, l'astuce principale, exposer les enfants à la lecture. On dit qu'un enfant qui lit est un adulte qui pense. Et si vous voulez que vos enfants deviennent des leaders, donnez-leur le goût de la lecture, parce que les leaders sont des lecteurs. Engagez des débats dans la famille. Sortez un sujet. Que pensez-vous de ceci? Et si l'enfant est renfermé, dites-lui. Alors, Steve, qu'est-ce que tu en penses? Demandez-lui son avis. Il va apprendre à s'exprimer, à s'ouvrir. Mais si vous l'envoyez en vacances, vous allez le détruire. Mais en dehors de la lecture, il n'y a pas d'autres astuces? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, détectez déjà les passions de vos enfants. Si l'enfant aime dès le bas âge. Dès le bas âge. L'enfant aime ceci, l'enfant aime cela, l'enfant aime le théâtre. Sortez avec l'enfant vous-même et vous allez voir comment l'enfant réagit. Vous saurez que, voilà, je peux l'inscrire pendant les vacances, non seulement au cours de vacances, mais je peux associer telle autre activité. Ça va l'aider plus tard, ça va l'aider demain. Comme moi, chaque vacances, j'apprenais l'anglais. Aujourd'hui, grâce à l'anglais, j'ai un mari aussi anglophone. Mais Madame Agapé, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Oui. Un conseil aux parents qui vous suivent à l'instant, surtout que les vacances scolaires pointent à l'horizon. Parents, quand c'est la période des vacances, avant même cette période,
planifier les vacances, demander Ça aux sera enfants, votre mot de fin aussi. demander aux enfants ce qu'ils aimeraient bien faire. Dieu nous confie les enfants, prenons-en soin, parce que demain nous rendrons des comptes. Les enfants sont une bénédiction. Il y en a qui cherchent des enfants, ceux qui en ont les négligent. Alors pour me contacter, vous pouvez m'appeler au plus 242 06 451 24 88, plus 242 06 451 24 88. J'ai une chaîne YouTube à Agapé Ngoma, une page Facebook Agapé Ngoma. Je vous remercie en passant, parce que si j'existe, c'est grâce à vous. Vous êtes ma raison d'exister. Vous pouvez reprendre le numéro de téléphone, s'il vous plaît? 06 451 24 88. Donc c'est plus 242 06 451 24 88. D'accord, merci bien Madame Agapé de nous avoir donné toutes ces explications. Et chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Nous avons reçu ici Madame Agapé Goma, éducatrice et chantre, hein, oui, vous êtes chantre, qui nous a éclairé la lanterne sur les méfaits des vacances scolaires. Studio 210 continue.